J'aimerais saluer aussi ceux qui nous suivent sur YouTube. On va ouvrir la parole de Dieu dans le livre de la Genèse, au chapitre 29. Plutôt chapitre 28 et verset 10. Genèse, chapitre 28. Et nous ferons une lecture à partir du verset 10. Avant, je vous invite juste à prier. Merci encore, Seigneur, pour ta grâce, pour ta présence et ton esprit qui est là au milieu de nous. Nous voulons ouvrir nos cœurs maintenant à ta parole qui est toujours bonne pour notre âme et nous confessons qu'elle est puissante, qu'elle est toujours la parole de Dieu, qu'elle nous permet d'avancer, Seigneur, qu'elle nous permet de mieux te connaître, de mieux te comprendre. Merci, Jésus, d'étendre ta main encore sur ces instants et de te glorifier dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais parler aujourd'hui sur quand Dieu suscite un rêve, dans Genèse chapitre 28 et au verset 10. Jacob partit de Beër-Shéba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait le ciel. Et voici des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu t'es couché, je la donne à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. » Il y a des moments comme ça dans la vie où tout va de travers. C'est un petit peu ce qui arrive à Jacob. Alors peut-être pour vous, c'est une situation qui vous échappe. Vous avez perdu votre emploi, vous êtes endetté, vous êtes en situation difficile, en procès peut-être, et vous êtes seul. Jacob avait perdu l'appui de sa famille. Il se retrouvait seul dans son combat. Et c'est difficile, déjà quand vous traversez une situation impossible, mais en plus, vous ne pouvez pas vous appuyer sur l'un ou sur l'autre. Donc, comment peut-il s'en sortir ? Sa seule espérance va être cette rencontre avec Dieu, ce rêve qu'il va faire, mais ce n'est pas un rêve qui vient de lui, nous allons le voir, c'est un rêve que Dieu va susciter dans son cœur. Et nous croyons que Dieu peut encore aujourd'hui susciter des rêves, susciter des visions, susciter des œuvres à accomplir pour sa gloire. C'est ce qui va se passer pour Jacob. Le premier point, c'est au verset 10. D'abord, nous le trouvons dans un contexte de solitude. Jacob partit de Beër-Shéba et s'en alla à Charan. Il est parti tout seul. Ce verbe « partir » mentionne le fait de quitter. Il a dû quitter sa mère, son père, surtout sa mère qu'il affectionnait particulièrement parce que sa mère, pour lui, c'était tout. Sa mère, c'était celle qui lui était favorable. C'était celle qui développait pour lui des projets. C'est sa mère qui l'a poussé à aller voir donc son père pour obtenir la bénédiction. Donc sa mère a vraiment été un élément
décisif dans son avancée. Mais maintenant, sa mère ne peut plus rien pour lui. Et il doit partir donc de Be'er-Sheba. Si on calcule la distance entre Be'er-Sheba et Charan, cela représente plus de 600 km de marche. Et donc, que faire? On pourrait dire qu'il est victime des situations. Peut-être c'est le cas de quelqu'un ce matin. Il se sent victime des circonstances. Les événements sont défavorables, ils nous tombent dessus, on ne peut rien faire. Il est victime, en quelque sorte. C'est sûr qu'il a fait sa part, il a aussi trompé, mais il ne pensait pas qu'il devrait partir un jour de cette manière-là. En réalité, derrière les apparences que nous voyons, c'est-à-dire les circonstances que Jacob traverse, il y a la main de Dieu. Parce que Dieu voulait le pousser à aller à Charan. Pourquoi? Parce que là-bas, il va se passer quelque chose. Il fallait qu'il parte dans cette direction. Il ne serait pas parti de lui-même. Si la vie avait continué, suivi son cours normalement, Jacob très probablement serait resté dans sa ville à Beer-Sheba. Mais là, il fallait qu'il entame une nouvelle étape dans sa vie. Maintenant qu'il est loin de la maison, on le voit, sa mère ne peut plus rien, il a peut-être son expérience, il a peut-être ses plans, ses biens, mais en réalité, il est seul. Et parfois, frères et sœurs, nous serons seuls à confronter des situations. Personne ne pourra nous aider dans ces moments particuliers. Alors, il va faire ses choix. Le texte dit qu'il arriva dans un certain lieu, au verset 11, où il passa la nuit. C'est intéressant ce verbe. Il arriva dans un certain lieu dans l'original, parce que c'est un verbe qui dit que c'est presque fortuitement ou par hasard. Mais en réalité, ce verbe est aussi utilisé pour la prière. Et on se rend compte que Jacob, malgré ses défauts, c'est un homme qui priait. Et bien qu'en apparence, c'est les circonstances qui le conduisent, en réalité, il prie et Dieu va le conduire en un certain lieu. Il aurait pu s'arrêter 50 km avant ou 50 km après, mais c'est ici qu'il s'arrête. Pourquoi? Parce que quand on est dans la prière, on va prendre des décisions inspirées. Sans le savoir, Jacob s'arrête au bon endroit. Il est en communion avec Dieu. Vous voyez, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 et verset 17, Paul dit ceci, « Priez sans cesse ». On peut dire que Jacob est constamment en prière, à l'écoute de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Et puis, il décide de s'arrêter là, mais en réalité, il est conduit. Parce que dans ce lieu-là, il va y avoir une révélation spéciale de Dieu. Jacob va aussi obéir à ses parents. Ça, c'est un point important, parce que les parents lui avaient dit « il faut que tu ailles à Charan ». Il n'avait peut-être pas envie d'aller à Charan, mais son obéissance va le mettre sur la bonne voie. Et finalement, c'est à Charan qu'il va rencontrer son épouse. Et même pas seulement son épouse, mais il va avoir deux épouses, puisqu'il va y avoir Léa en premier et Rachel en deuxième. Et même pas seulement deux épouses, mais nous savons que les servantes vont être aussi utilisées par les épouses pour augmenter la famille. Et c'est pour ça qu'on va avoir les 12 enfants qui vont devenir les 12 tribus d'Israël. Mais tout cela, en fait, le dirige vers Charan parce que c'est là qu'il doit aller pour rencontrer son épouse, les deux épouses qu'il va avoir et finalement la descendance qu'il va avoir. Obéir, ça paraît simple des fois ou des fois on n'a pas envie, mais finalement ça nous met sur le bon chemin. Lorsque Jésus était en terre d'Israël, il y a un jour 10 lépreux qui sont venus à sa rencontre pour être guéris. Et comme ils étaient au loin et qu'ils criaient « Jésus, aie pitié de nous, guéris-nous », eh bien Jésus leur dit simplement « Allez vous montrer au sacrificateur ». Il ne prie pas pour eux, il ne prend pas le temps de voir leur situation au cas par cas. Quel est votre problème? Vous l'avez compris pourquoi? Ah, c'est la lèpre, on va prier pour la lèpre. Non. Il dit simplement, allez vous montrer au sacrificateur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils auraient pu dire, le Seigneur ne prend pas le temps pour nous. Il n'a même pas prié. Ils ont tout simplement obéi. Ils ont obéi. Ils sont allés voir le sacrificateur. Donc, l'obéissance va être bénéfique pour eux parce que tandis qu'ils obéissaient à la parole de Jésus, allez vous montrer au sacrificateur, le texte dit, tandis qu'ils y allaient, il se trouva qu'en chemin, les 10 furent guéris. Que
Que Dieu soit béni par l'obéissance. L'obéissance à sa parole. On n'a pas compris pourquoi Jésus demande ça, mais on le fait. Mais il se trouve qu'il n'y en a qu'un seul sur les 10 qui est retourné sur ses pas et qui est venu rendre gloire à Dieu pour la guérison. Un seul. Et Jésus fait remarquer, il n'y en a qu'un seul sur les 10. Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Un seul, c'est un Samaritain, c'est-à-dire un étranger au peuple d'Israël, un étranger du peuple de Dieu. C'est quelqu'un qui était loin des choses de Dieu. Mais lui, il est revenu pour rendre gloire à Dieu. Et Jésus va conclure en disant à cet homme, va parce que ta foi t'a sauvé. Il n'a pas dit ça aux 10, il a dit ça à un seul. Il a dit ça à celui qui est venu rendre gloire. Les 10 ont obéi, les 10 ont été guéris. Mais un seul a eu la foi qui lui permet d'être sauvé. Et c'est cette foi-là, frères et sœurs, qu'il nous faut rechercher. L'obéissance a permis la guérison, mais après il y a la reconnaissance, il y a l'adoration, et celui-là, il est allé plus loin, ce Samaritain, il est reparti, non seulement guéri, mais sauvé avec la vie éternelle. Le ciel était ouvert pour qu'il ait accès à l'éternité. Voilà, c'est le salut. C'est plus que la guérison qu'il a obtenue, c'est le salut et la vie éternelle. Donc ça, c'était le premier élément. On voit que Jacob, dans son voyage, est seul. On est peut-être seul à affronter des situations, seul dans la vie. Il n'a plus d'appui. Il ne peut plus espérer l'aide de sa mère, qui était son soutien jusqu'à ce jour. Maintenant, il va devoir développer sa propre expérience. Et on arrive au verset 12. Donc c'est le rêve, le fameux rêve de l'échelle, on l'appelle l'échelle de Jacob. En réalité, il s'agissait probablement d'un escalier parce que ce terme hébreu est unique. Il a été souvent traduit par échelle, mais vous verrez qu'il est traduit aussi dans d'autres versions par escalier, un escalier qui monte au ciel. Et au verset 12, il dit ceci, « Il eut un songe ». Alors un songe, c'est un rêve de Dieu. « Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. » Pendant son sommeil, Dieu lui parle. Dieu lui parle par un rêve, une vision, dans la nuit. Et Jacob va avoir une promesse de Dieu spéciale sur sa vie. En fait, c'est Dieu qui est en train de lui parler à travers ce rêve pour lui dire « Je t'ai choisi pour faire de toi l'héritier qui va aboutir à cette grande nation. » Et il lui parle pendant la nuit et il lui montre cette vision spéciale. Et nous croyons que Dieu parle encore par des rêves, par des visions, par des révélations, même pendant la nuit, alors que nous dormons, il peut susciter des songes. Vous voyez dans Job chapitre 33, verset 15, c'est Dieu qui parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Dieu est en train de parler par des songes, des visions. Il met sur notre cœur des pensées, des directions. C'est à nous d'écouter. Et ces rêves et ces visions sont propres à chacun. Vous voyez, par exemple, il n'a pas mis ce rêve dans l'esprit de Laban ou dans l'esprit d'un autre. Il a mis ce rêve dans l'esprit de Jacob parce que c'est Jacob qui était appelé à ces choses. C'est pareil pour Abraham. Abraham n'avait pas d'enfant. Pourtant, dès le début, dès sa vocation, alors qu'il a 75 ans et qu'il est encore à Ur, Dieu lui dit qu'il le fera père d'une grande nation. Donc Dieu voit déjà en Abraham, qui est pourtant en incapacité d'avoir des enfants puisque sa femme est stérile, Dieu va lui dire « Je ne t'appelle pas Abraham, mais je t'appelle Abraham, c'est-à-dire père d'une multitude. » Mais quand Dieu lui dit « Je t'appelle père d'une multitude », Abraham n'a toujours aucun enfant. Il n'a toujours pas donné naissance à Isaac. Il n'y a pas eu encore le miracle. Et pourtant, pour Dieu, il est déjà le père d'une multitude. Vous voyez, la vision, elle est là, elle est dans son cœur, elle est dans son esprit. Je ne m'appelle plus Abraham, je m'appelle Abraham. Dieu a un plan, Dieu a une vision, Dieu m'a promis une descendance. Alors c'est vrai qu'on peut dire que Abraham n'a vu que le début en réalité. Il n'a pas vu la totalité du peuple qui allait survenir. Il a vu juste Isaac. Mais d'Isaac, il y a eu Jacob, et de Jacob, il y a eu les 12 tribus d'Israël. Il ne les a pas vus de ses yeux, mais en tout cas, il a vu le début de l'accomplissement de la promesse. Et peut-être ce que vous voyez aujourd'hui vous dit le contraire de la promesse de Dieu, comme
Abraham qui ne voyait pas d'enfant ou qui n'a vu qu'un seul enfant, mais la promesse était plus grande que ça. Et peut-être nous ne voyons pas encore l'aboutissement de la promesse. Mais Dieu ne se trompe pas, donc persévérons. Peut-être nous ne le voyons pas aujourd'hui, mais nous le verrons demain, ou c'est notre descendance qui le verra. Il y a le temps de Dieu. La promesse est là dans son cœur. Quand Dieu lui parle, Dieu lui dit qu'il va faire de Jacob une grande nation. Jacob est toujours célibataire. Il n'a même pas encore un seul enfant, il n'est même pas marié. Et pourtant, la promesse est là dans son cœur. Voyez, quand l'ange Gabriel s'est révélé à Marie, Marie qui était aussi une jeune fille, mais qui était fiancée, elle n'était pas encore mariée, et la promesse était immense puisque l'ange lui dit « Le Saint-Esprit surviendra sur toi et tu donneras naissance à un enfant qui sera le sauveur du monde. » La promesse est énorme. Marie ne comprend pas. « Je ne suis pas encore mariée, comment pourrais-je avoir un enfant ?» Elle ne comprend pas. Il fallait simplement croire et recevoir cette promesse. Dieu l'a accomplie. Le Saint-Esprit a permis la naissance de Jésus. Et la Bible dit que le moment où Jésus est né, il y avait des bergers qui étaient dans les champs et qui paissaient leurs troupeaux. Et pendant la nuit, des anges de Dieu se sont révélés à eux avec un chant glorieux en disant « Voici, il est né aujourd'hui dans Bethléem, la ville de David. Il est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Pourtant, c'est un petit bébé qui vient de naître. On pourrait dire un bébé comme les autres bébés. Mais déjà, la vision, déjà le rêve, le songe est là pour dire cet enfant, il sera le sauveur du monde. Et effectivement, les anges ayant informé les bergers donc vont retrouver le lieu où étaient Marie et Joseph, et ils vont raconter à Joseph et Marie les merveilles qu'ils viennent d'entendre. Et la Bible dit que Marie et Joseph étaient émerveillés d'entendre ces paroles. Luc chapitre 2, verset 19, « Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. » C'est ça, entretenir la vision dans la foi, le rêve de Dieu que Jacob a eu, ou le songe que Marie a eu, ou Joseph a eu, c'était que Jésus serait le sauveur du monde. Elle entretenait ces choses dans son cœur. Elle ne le voyait pas encore s'accomplir. Pourquoi ? Parce que sous ses yeux, c'était un bébé. C'était un simple bébé, il était encore tout petit, il avait encore tout à apprendre, tout à grandir, à se développer, etc. Mais pourtant, il était déjà là. Et c'est pour ça que les bergers peuvent dire, c'est lui qui est le Christ, le Seigneur. Il est déjà le Seigneur, il est déjà présent, il est déjà venu pour sauver l'humanité. Voilà la promesse, elle est puissante, elle est extraordinaire. La promesse de Dieu, donc pour Jacob, vous l'avez à partir du verset 13. Et l'Éternel lui rappelle de grandes choses. La promesse de Dieu pour Jacob, c'est « Je te donnerai une terre. Tu vois la terre sur laquelle tu te tiens, je te la donne à toi et à ta postérité. Je te donne cette terre. Je te donne une descendance. Pour l'instant, tu es célibataire. Tu n'as même pas rencontré encore ta femme. Mais déjà, je te donne une descendance. » C'est son rêve. C'est ce qu'il reçoit de Dieu. « Je te donne une bénédiction. Tous ceux qui viendront après toi seront bénis de la bénédiction d'Abraham. Je te donne une protection. Tu seras gardé partout où tu iras, pas simplement là où tu étais à Beersheba, mais tu seras gardé, protégé, parce que je suis le Dieu omniprésent. » Voilà ce qu'il reçoit dans sa vision, dans son rêve. Alors c'est vrai que c'est grand, c'est grandiose, et effectivement Jacob va être le père des 12 tribus. Alors tout le monde n'a pas forcément une révélation, une vision de ce type-là. Chacun a une vocation différente. Et Dieu va placer dans votre cœur quelque chose de différent que Jacob, quelque chose de différent que les autres. Tous ne vont pas devenir pasteurs, par exemple, ou évangélistes, ou prophètes, ou apôtres, ou d'autres ministères. Dieu donne, mais Dieu ne donne pas tout, la même chose à tout le monde. Certains vont recevoir pour l'enfance, pour la jeunesse, d'autres peut-être pour les personnes âgées. Il y a quelque temps de cela, c'était l'année dernière, on est allé à la maison de retraite La Méridienne. Et le pasteur qui a fondé la maison de retraite s'appelle Claude Roussel. Mais il nous a raconté comment Dieu l'a poussé à faire un travail pour les personnes âgées.
Il était simplement pasteur, il s'occupait d'une église, il s'occupait aussi de la jeunesse, il avait à cœur les colonies de vacances. Mais ce que Dieu lui a mis à cœur, plus encore, c'était les personnes âgées. Pourtant, il s'occupait déjà des enfants, des jeunes, il avait déjà beaucoup d'activités dans le domaine de l'enfance, la jeunesse. Et il nous a raconté comment Dieu a placé ce fardeau, en fait. C'est comme un fardeau pressant. Il faut qu'on fasse quelque chose pour les personnes âgées. Et de rien, ils sont partis de rien, ils ont construit cette belle maison de retraite qui existe aujourd'hui, qui s'appelle la Méridienne, et qui permet d'accueillir toutes les personnes âgées qui le souhaitent et qui peuvent être bien encadrées, bien entourées. Mais c'est parti d'abord d'un fardeau, d'une vision de ce que Dieu a déposé dans son cœur. Et c'est particulier. C'était les personnes âgées. Et ça a bien abouti. Donc, vous voyez, chacun va recevoir quelque chose de différent. Tout le monde ne va pas recevoir pour les personnes âgées. D'autres, ça va être pour les enfants, la jeunesse, ou d'autres activités encore, l'évangélisation, que sais-je, les multiples rêves et visions que Dieu va déposer sur notre cœur. Un point important, c'est que nous ne sommes pas juste nés pour vivre, mais nous avons été créés en Jésus-Christ pour accomplir des œuvres. C'est écrit dans Éphésiens 2:10. Car nous sommes son ouvrage. On a été créés par Dieu. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Il y a des œuvres, en fait, que Dieu va placer sur notre cœur parce qu'il les a préparées d'avance pour nous. Et les œuvres que Dieu avait préparées pour Claude Roussel ne seront pas les mêmes que celles qu'il va placer sur mon cœur ou sur votre cœur, parce qu'on est tous différents. Et en les faisant, si nous réalisons que ces bonnes œuvres qui sont là, que Dieu met sur notre cœur, ce sont les œuvres que Dieu a pour notre vie, c'est le but de Dieu pour notre vie. Alors, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que quand nous faisons le but de Dieu pour notre vie, nous sommes heureux et nous sommes bénis. Mais si nous passons à côté du but de Dieu pour notre vie, nous sommes frustrés et nous sommes amers. Vous voyez, par exemple, une voiture. Une voiture de course. Une voiture de course, c'est très utile sur un terrain bien plat, un circuit. Mais si vous mettez cette voiture de course dans la forêt ou dans les bois, elle ne va pas pouvoir avancer. Elle n'est pas faite pour ce type de terrain. Pourtant, c'est une très bonne voiture. Maintenant, si vous prenez un 4x4, vous le mettez sur un circuit automobile, il ne va pas développer son plein potentiel parce qu'il n'est pas fait pour ça. Les voitures de course vont aller beaucoup plus vite que lui. Mais par contre, vous le mettez dans les bois, alors là, il va dépasser la voiture de course. Parce qu'il a été créé pour être utilisé dans des contextes beaucoup plus durs. Donc, c'est inutile pour la voiture de course de vouloir absolument développer comme un 4x4, parce qu'elle n'y arrivera jamais, elle n'est pas faite pour ça, ce n'est pas les œuvres, on pourrait dire pour nous, ce n'est pas les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour cette personne, elle veut s'entêter là à aller dans les bois, mais ce n'est pas sa vocation. Tandis que l'autre, le 4x4, oui, il est à sa place. Alors, frères et sœurs, prions le Seigneur, parce que nous avons été créés en Jésus-Christ pour quelque chose, et pas tous pour la même chose. Il y a des voitures de course, et il y a des 4x4. Et il y a peut-être des 2 chevaux, il y a tous les modèles. Il y a tous les modèles pour toutes les courses possibles, les circuits possibles. Et c'est là qu'il faut trouver pourquoi nous avons été créés, afin de ne pas tomber dans l'amertume, dans la déception, dans la frustration, parce que nous ne pouvons pas nous épanouir si nous ne pratiquons pas les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Dieu a préparé des œuvres pour moi, mais vous ne pourrez pas les pratiquer. Mais moi, je ne pourrai pas pratiquer les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous. Chacun doit faire les siennes et les rechercher et avancer. Et d'ailleurs, vous ferez des choses, si Dieu les a préparées pour vous, vous les ferez mieux que n'importe qui. Parce que, en fait, vous avez été créés pour les accomplir. Tandis que, si moi je veux les accomplir, peut-être je les accomplirai à 50% ou 40% de votre potentiel. Parce que je n'ai pas été créé spécifiquement pour ces œuvres-là. Donc, Dieu veut nous aider à être à la bonne place dans son œuvre. Les anges qui montent et qui descendent, qu'est-ce que ça veut dire ? Je vous rappelle que Jacob était seul. Eh bien, ça veut dire que Dieu est en train de dire à Jacob, non, Jacob, tu n'es pas seul. Il y a des anges qui t'accompagnent.
il y a des anges qui sont déjà en bas. Vous voyez, le texte dit qu'ils étaient en bas, d'abord ils montent et après ils descendent. Donc déjà, les anges étaient avec Jacob et lui, il ne les voyait pas encore, mais la présence de Dieu était bien avec lui, même si il ne le ressentait pas. Lorsque Paul a été poussé à aller dans ce bateau pour aller vers Rome, qu'il avait averti, si vous prenez l'embarcation, vous allez rencontrer la tempête. Il a été, malgré lui, entraîné dans une tempête. Le texte dit qu'il y a un ange de Dieu qui est venu le voir pour le fortifier. Il y a des anges de Dieu, frères et sœurs, qui nous accompagnent. Paul ne l'avait pas vu, il ne l'avait pas vu embarquer dans le bateau, cet ange n'a pas pris de billet pour monter dans le bateau, l'ange était dans le bateau, l'ange accompagnait Paul, et cet ange l'a fortifié au moment voulu. Dieu envoie ses anges pour nous fortifier. On le voit pour plusieurs, on le voit pour Pierre, qui était dans la prison, qui attendait son exécution le lendemain. Dieu a envoyé un ange pour faire tomber ses chaînes, pour le libérer et le faire sortir de sa prison. Les anges sont là. Les anges, ils sont d'abord en bas et ils montent. Ils étaient en bas, ils montaient, et ils redescendaient, et ils remontaient. Donc les anges accompagnent Jacob, les anges nous accompagnent. La Bible dit même que, on dit ça, c'était vrai dans l'Ancien temps, peut-être au temps de Jacob, mais au temps de l'Église, l'auteur aux Hébreux dit, mais certains même ont logé des anges sans le savoir. Les anges continuent à agir, même dans le temps de l'Église, simplement, nous devons être attentifs et réceptifs à l'action de ces anges. Au verset 18, un troisième élément où nous voyons que Jacob va construire maintenant son premier autel. Verset 18, « Jacob se leva de bon matin et il prit la pierre dont il avait fait son chevet et il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. » Il va appeler ce lieu Béthel, la maison de Dieu. C'est un moment important parce que Béthel va devenir pour le peuple d'Israël un lieu de culte. En fait, symboliquement, il établit ici un lieu de culte. Il sera un lieu où il y aura de l'adoration. Et lorsque Jacob a terminé de oindre cette pierre en signe de consécration, c'est donc un autel qu'il fait devant l'Éternel pour l'adorer, eh bien, le texte dit qu'il voit la porte des cieux. Et c'est important parce que Jacob ne voit pas simplement la pierre. Vous voyez, il ne s'arrête pas aux choses visibles, mais il discerne que derrière cet acte, il y a un élément qui le propulse vers les choses d'en haut. Il y a une cité céleste qui existe. C'est Jean qui la voit dans l'Apocalypse. Nous ne la voyons pas avec nos yeux. Nous voyons peut-être l'église, nous voyons le bâtiment où nous sommes, mais ça, c'est du provisoire. La réalité, c'est la cité céleste. C'est ça que nous ne devons pas perdre de vue. Dans Apocalypse 21, verset 2, voilà ce que j'en vois. C'est la demeure de tous les rachetés. Je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les cieux se sont ouverts, que cette ville, c'est le lieu des rachetés, et que pour Jacob, il sait que maintenant il a accès au ciel par la foi. Il dit, le ciel maintenant, je vois la porte des cieux. Cette porte est accessible maintenant par la foi. Pour la franchir, il vous faut une seule chose, c'est la foi. C'est un petit peu comme le passeport, vous voyez. Pour aller aux États-Unis, alors, quoique ce n'est pas le moment d'aller aux États-Unis actuellement, il nous faut un passeport. Sans ce passeport, c'est impossible d'aller aux États-Unis. C'est un passeport spécial. Mais pour aller au ciel, il nous faut le passeport de la foi. Sans le passeport de la foi, c'est impossible d'aller au ciel. C'est écrit dans Hébreux chapitre 11, verset 6. C'est la seule chose que Dieu demande à l'homme pour être agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Depuis que Jésus est venu, on peut dire que le ciel est ouvert, que la bénédiction est accessible. C'est l'expérience qu'a fait Nathanaël dans le Nouveau Testament. Nathanaël, qui était un juif craignant Dieu, qui aimait le Dieu d'Israël, l'Éternel, et il a rencontré Jésus. Lorsque Jésus le voit, ce qui est curieux, c'est que Jésus le connaissait avant de le rencontrer. Mais ce qui montre que Dieu nous connaît même avant notre naissance. Jésus connaissait déjà Nathanaël.
Et lorsqu'il le voit pour la première fois, alors que Nathanaël ne connaît pas Jésus, Jésus lui dit « Je vois un homme ici dans lequel il n'y a pas de fraude. » C'est comme si Jésus voyait son cœur, son âme. Alors l'autre, Nathanaël, il ne comprend pas, mais d'où est-ce que tu me connais? Je ne t'ai jamais vu. Et oui, Jésus lui dit, quand tu étais sous le figuier, tu étais là devant Dieu, tu priais, eh bien moi je t'ai vu, et j'ai entendu, j'ai vu. Et donc, ce qui montre que Jésus, c'est vraiment le Fils de Dieu. D'ailleurs, Nathanaël ne s'y trompe pas. Il reconnaît de suite Jésus comme le Messie, le Fils de Dieu. Et c'est là, dans Jean 1, 51, que Jésus lui dit ceci, « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert. » C'est le cas maintenant. Comme pour Jacob, il a vu la porte des cieux. Le ciel est ouvert, et en plus, Jésus reprend la même expression, « Vous verrez les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » C'est l'expérience de Jacob. Il y avait les anges qui montaient et qui descendaient. Mais Jésus dit maintenant, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert pour le monde entier. Il suffit de croire. C'est la porte des cieux. Et Jacob va consacrer ce lieu, c'est-à-dire, on pourrait dire, le premier acte de foi de Jacob dans sa vie de croyant, parce que jusqu'à maintenant, il dépendait de la foi de ses parents, ce n'était pas suffisant. Maintenant, il va faire ses propres prières. Il va adorer lui-même Dieu et il va s'engager lui-même devant Dieu. Je termine avec le verset 20. C'est le fameux vœu que Jacob fait suite à cette vision, parce que c'est bien d'avoir des révélations, de savoir ce que Dieu veut pour nous, mais c'est mieux de s'engager et de prendre position et d'être déterminé. Jacob prend Dieu au mot parce qu'il croit que Dieu est capable d'accomplir tout ce qu'il dit. Et il veut s'assurer de la présence de Dieu à ses côtés, et nous avons raison de nous attendre à la présence de Dieu. Nous avons une promesse dans Matthieu 28, verset 20. Jésus dit « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est très important de nous appuyer sur les promesses. Et en nous appuyant sur la parole de Dieu, nous rappeler « Oui, Seigneur, tu es avec nous tous les jours. Je sais qu'aujourd'hui, c'est difficile, mais tu es avec moi et je te fais confiance. » Il est là à chaque moment. Jacob avait besoin d'être rassuré. Il y avait des dangers. Vous voyez, il était seul. C'était un voyage de 600 km. Il pouvait être attaqué par des bandes qui traînaient pour dépouiller les voyageurs. Il avait besoin de cette protection. Eh bien, il est rassuré. Et nous pouvons être rassurés ce matin de dire « Mais Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il avait besoin de nourriture et de vêtements. Il le demande à Dieu de pourvoir à ses besoins. C'est ce que Jésus nous promet dans Matthieu 6, 25. « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. » Il parle aux disciples. « Pour ce que vous mangerez, ni votre corps de quoi vous serez vêtus, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ?» Donc Jésus dit, ne vous inquiétez pas, je vais pourvoir. Faites confiance à Dieu. Et c'est ainsi que Jacob va faire son pas de foi. Il va développer sa foi comme nous devons le faire à notre niveau. Nous avons aussi notre autel à bâtir. Si je puis dire, nous sommes comme Jacob, nous ne devons pas dépendre de la foi de notre frère ou de notre sœur, peut-être la personne qui vous a amené au Seigneur. Maintenant, c'est à vous de prier, c'est à vous de faire votre expérience. Et puis, Jacob témoigne de sa foi en disant « Mais je reviendrai à Beersheba ». Le Beersheba, c'est le lieu d'où il est parti. Et effectivement, après son périple à Charan, il reviendra dans le lieu où il devait être, parce que c'est là qu'il va développer le peuple de Dieu. Il reviendra parce que c'est le plan pour lui. Et puis, il s'engage personnellement. Vous voyez les questions de la dîme, où il dit « Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras ». Si on ne s'engage pas financièrement, on ne s'engage pas. Il s'est engagé financièrement devant Dieu. C'est intéressant ce texte parce qu'il y en a beaucoup qui disent « Oui, la dîme, c'était la loi de Moïse, etc. » Mais en réalité, la loi est venue beaucoup plus tard. Et déjà, bien avant la loi, il y a des croyants sincères. Il n'y a pas que lui, d'ailleurs, vous le voyez chez Abraham, qui a donné la dîme à Melchisédek. Ici, il est question de Jacob qui donne à Dieu la dîme de tout ce que Dieu lui donnera. Et c'est avant l'exposition de la loi de Moïse qui, effectivement, marquera par écrit ces choses. Mais ce qui montre que chez les croyants, on voit que la dîme est spirituelle et que c'est quelque chose qui était dans le cœur des croyants, qu'ils voulaient le faire avant même que ça soit écrit qu'il fallait le faire. C'était quelque chose qui était
déjà dans le cœur de Jacob. Et c'est ça qui est important, c'est que quand on donne la dîme à Dieu, c'est quelque chose de spirituel. Ce n'est pas parce que c'est écrit quelque part dans la loi ou parce que c'est recommandé simplement, il faut l'avoir dans notre cœur. Et Jacob l'avait, il n'y a pas de loi qui lui a dit « il faut que tu fasses comme ça ». Il l'a senti, il l'a ressenti de Dieu et il s'est engagé devant Dieu. Si Dieu a placé un rêve, alors pour Jacob, c'est un rêve qui le concerne, c'est les fameuses 12 tribus, c'est la terre d'Israël. C'était pour lui, c'est son rêve spécifique. Mais c'est la vision de Dieu pour sa vie. Mais certainement que Dieu a quelque chose pour vous qui est différent. Mais sachez ceci, c'est que vous devez le rechercher de tout votre cœur. Cherchez les choses à accomplir que Dieu a préparées d'avance, parce que c'est là que vous allez vous épanouir et que vous serez heureux et bénis. Jacob, lui, a poursuivi son rêve. En fait, c'est le rêve de Dieu, tout simplement. Ce n'est pas son imagination. Et il l'a entretenu dans son cœur. Et c'est ainsi qu'il l'a vu se développer. On va prier quelques instants. Merci encore, Père, pour ces exemples où nous voyons cet homme qui a tout quitté, mais qui a été conduit finalement au bon endroit parce qu'il était dans la prière. Et je te prie pour chacun ce matin afin que tu montres et que tu révèles les œuvres que tu as préparées d'avance, que tu donnes ces rêves, ces visions, ces songes, que tu permettes, Seigneur, que nous pratiquions tout ce que tu as prévu pour notre vie. Et je te prie pour celui ou celle encore qui n'a pas trouvé ou qui est en recherche, afin que tu le conduises dans la bonne direction, comme tu as conduit Jacob, jusqu'à ce qu'il puisse développer tout ce que tu as mis en lui. Oui, Seigneur, tu as encore des plans, des projets. Nous ne voulons pas rester oisifs, nous ne voulons pas rester dans l'attente, mais rechercher, Seigneur, à accomplir les choses que toi tu veux pour nous. Oui, dans le nom de Jésus, merci d'étendre ta main sur chacun, peut-être celui ou celle qui est fatigué ou malade. Seigneur, tu es le Dieu qui restaure. Tu vois celui qui est frustré aussi, peut-être déçu, parce qu'il ne sert pas, il n'est pas pleinement encore dans les œuvres que tu as préparées d'avance. Et je te prie, Seigneur, de te révéler puissamment afin que tu ouvres les bonnes portes, que tu permettes ces services, Seigneur, que tu permettes ces directions dans la vie que tu veux pour chacun de nous. Nous te confions notre vie, notre Église, qu'elle soit toute à ta gloire dans le nom de Jésus. Amen.